On rappelle effectivement, Thierry, que ce sont des championnats d'Europe qui se déroulent dans un contexte particulier, parce qu'il n'y a pas plus tard qu'un an, Abkhazie, Ossétie du Sud, les troupes russes qui marchaient vers Tbilissi. C'est un pays qui a quand même connu 6 ans de guerre civile. Le jour de la cérémonie d'ouverture. Oui, effectivement. Les jeux. Donc un contexte difficile. C'est pas nouveau, hein, parce qu'à l'époque on combattait. Dès que les Russes restaient en lice jusque dans les phases finales, s'il n'y avait plus de Géorgiens, le stade se vidait. Hein. Voilà, c'était clair. Et si c'était une finale entre un Russe et un Géorgien, on fermait les lumières, si ça se passait pas ouais, il y a tout. C'est pas mal, c'est la part de l'Italien qui met. Il y a Matin, mais on n'a pas vu. Il n'y a rien. Ah, Felice Mariani, l'entraîneur. Vous entendez? Écoutez. Italia. Le public géorgien. Le public géorgien encourage l'Italien contre le Russe. Mais il y a quand même, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de... Bon là c'est bon enfant, il n'y a pas eu de marque particulière de rejet. Et les Russes ils font un gros carton sur ce championnat d'Europe. Ils ont déjà pris 2 fois l'or, vous l'avez dit, lors de la première journée, une fois chez les hommes, une fois chez les dames. Ils ont fait une médaille d'argent tout à l'heure chez les filles, en moins de 63 kilos. Avec la France, ça fait partie de ces 2 grandes nations du judo qui tiennent leur rang, parce que l'Allemagne est décevante. Quid de l'équipe d'Angleterre, où il y a un Français qui entraîne chez les hommes? Oui. Patrick Roux, qui a rejoint... là, on est plus dans la phase de préparation pour Ronde 2012. Hein. Ouais. Mais il y aura quand même le rendez-vous majeur de Rotterdam cet été. Le championnat du monde, c'est toujours... D'ailleurs, est-ce que vous avez vu comment on déracine un arbre? Alors ça, normalement, c'est un mouvement d'épaule. Et quand on fait un mouvement d'épaule, on doit plier les jambes. Là, sous le centre de gravité. On va le revoir au ralenti. Il est resté droit. Ça prouve qu'il a une chaîne musculaire qui parle, qui passe de la nuque jusqu'à ses doigts de pied, qui est raide et énorme, et forte. David, on est d'accord pour dire qu'avec ce mouvement-là, rajouté à celui de Sorokin, l'Ukrainien, face aux jeunes Néerlandais, ce sont les 2 mouvements du jour. Hein. Oui, c'est ça. C'est le deuxième tripot de la journée. Il y a celui de Lucie qui est pas mal aussi, le petit Osoto Otoshi. L'autre n'y croit pas. Bah, il le prend très haut là. Il fait chiffre sur les jambes, vous voyez. Et il l'arrache. C'est beau. Et il va vraiment le chercher en dessous. Tac, un peu à l'avant du roi, un peu comme NJ, ouais. Ah, c'est bien. Et imaginez que l'autre, il veut absolument pas tomber, évidemment. Hein. Regardez, le souris, c'est Eris Oinage, ça. Ouais, c'est un mix des deux. Oh, comment il... En fait, c'est un mouvement d'épaule, mouvement de hanche. Il se déracine, véritablement.